Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1102 de One Piece. Alors, dans l'épisode précédent, le combat entre Luffy et Lucci continue de battre son plein où Luffy finit par le remporter. Le Dr Vegapunk continue de nous donner des informations sur les fruits du démon et qu'il serait capable de reproduire les fruits du démon de type Zoan et Paramassia mais pas les Logia, grâce au facteur de lignage. Il a pu synthétiser un sang spécial appelé le Green Blood qui confère à l'utilisateur les pouvoirs du fruit du démon. Bref, sans plus tarder, on va passer à la vidéo réaction de l'épisode 1102 de One Piece. Ah, on a des nouvelles de Kuma qui s'est enfui du QG de l'armée révolutionnaire pour voler je ne sais où. Où est-ce qu'il compte aller? Vegapunk のボディーガードという職務は全うした。 Comment il s'essuie sur lui comme un vulgaire tapis. 惜しいのを戦闘丸。当然の結果だ。そいつは我々に歯向かった。海軍からは到着を待てとの指示が届いているけど。悠長な話だな。 Ah ouais, c'est un petit rebelle lui. Tu sais ce que t'as dit sur les rebelles. そんな折、四皇の一味であるお前さんらがここへ来た。これも何かの運命。まさかうちの船に乗るのか。大胆ねだ。 Frankie direct. フランキー将軍見てくれ。サニゴ見てくれ。意見チップの効力が戻った。セラフィムたちはわしらのものを。形勢逆転じゃ。サテライトの一人は倒した。残りはベガパンク本体を入れてあと6人か。そういうことになるの。じゃがあの防衛システムは手強いぞ。この島からアリ一匹逃しはしない。島の船を破壊。脱出ルートを全て塞げ。あらゆる逃げ道を抑えろ。 Mais pourquoi il se téléporte vers Redline? Au pied du gouvernement mondial? Attends, mais quelles sont ses intentions? Surtout qu'il est dépourvu d'émotion, je le rappelle. Elle était longue sa chute quand même. バーソロミュー・クマ。何？どこから来たの？この前神々の力逃げ出したって言われてたけど、なんでここに？天竜人の無敵奴隷クマがなぜ？ C'est quoi cette vision de l'enfer? 海兵は直ちに現場へ。市民の皆様は速やかに現場を離れてください。危険です。彼はすでに人間としての自我はなく天竜人に変われる奴隷です。現在のプログラムは不明。大変に危険です。速やかに現場を離れてください。海軍の言うことを聞く気はないのね、ルッチ。麦わらを四皇と認めていない。 Alors qu'il s'est fait éclater pour lui. Alors qu'il était à fond. まさかちょっとそりゃまずいで。やめんかーい。
悪いけど私の大ピンチを救ってくれさ。遠慮のかけらもない命乞い。もちろんです。命令を待っていました。C'est qui cette voix? 助けてくれるぞ。向こうも命令を待っておったぞ。 Une voix de femme. Ça me dit quelque chose en plus. ラボフェーズ迎撃システムフロンティアドーム解除。ラボフェーズ迎撃システムフロンティアドーム解除。なぜだ。誰がやった。どういうつもりだ。ピタゴラス、どないなっとるんや。わかりません。フロンティアドームが迎撃態勢が解除。敵は何の障害もなくラボフェーズに到達可能になります。コントロールルームに誰かいるか。確認します。確認。コントロールルームに人影はなし。 Qui est-ce qui a pu faire ça alors qu'ils étaient intouchables? フロンティアドームが解除されました。なんだ急に。ルッチ、バリアが解除されたぞ。今のうちじゃ。待て、罠かもしれん。本当だったら絶好のチャンスじゃ。ミス見逃す手はないぞ。こんな好都合なトラブル変だと思わないか。罠かどうか近づきゃわかる。ここでじっとしてても任務は遂行できん。マシャ行くぞ。ついてこい。ですって。ほら見ろ、作動せんぞ。やっぱり解除されとるんじゃ。罠じゃなかったのね。チャンスじゃチャンスじゃ。最高のチャンス到来じゃ。命に関わるこんな時に天に見放されたか。ベガパンク。あれ、麦わらの一味の船かしら。ん？おお、ロボもあるの。なるほどな。下で船が見つからねえはずだ。破壊しておこう。Arrête tout de suite. Ils veulent mettre fin à l'échappatoire de l'équipage du chapeau de paille. Oh, t'as le gouvernement mondial qui arrive en plus. Oh là là. ベガパンクの味方を。じゃあ脱出は容易だね。だがおそらく想像通りの結果にはならねえよ。Ah, mais pourquoi c'est un navire du gouvernement mondial et pas les navires de la marine, comme d'habitude? Parce qu'en plus il n'y en avait qu'un seul parmi tous les autres navires de la marine. Et voilà que se conclut l'épisode 1102 de One Piece. On commence tout de suite l'épisode sur Kuma, qui après s'être enfui du QG de l'armée révolutionnaire, se dirigeait vers un endroit inconnu. Et maintenant on sait vers où il se dirige. Comme on peut le voir, il se dirige tout droit vers Red Line, vers une sorte de petite commune qui appartiendrait au gouvernement mondial, comme on peut le voir sur le mur de Red Line. Et du coup, pour quelle raison est-ce qu'il va là-bas? Lui qui a été un esclave des Tenryubito, pourquoi est-ce qu'il retourne vers le gouvernement mondial qui sont censés être les ennemis de l'armée révolutionnaire? Bref, sinon il se passe pas grand chose dans cet épisode. En même temps, vu le poulet des deux épisodes précédents, où ils se sont concentrés sur le combat de Luffy et Lucci avec une très bonne animation, où ils ont fait un gros travail là-dessus. On revient dans le côté calme de l'arc, où on a le Dr Vegapunk et tous ses satellites, ainsi que l'équipage de Chapeau de Paille qui veulent s'enfuir. Et de l'autre côté, on a le CP-IG-0 avec les navires de la marine menés par Kizaru qui vont tenter de les stopper. Et ici, on a le Dr Vegapunk qui demande de l'aide à quelqu'un qui a une voix féminine qui me paraît très familière d'ailleurs. Je me demande en tout cas qui est cette mystérieuse personne. Et surtout, l'équipage du Chapeau de Paille ainsi que les Vegapunk ne sont plus protégés parce que le Frontier Dome a été désactivé. Et aucun des satellites ni le Dr Vegapunk ne savent pourquoi. Est-ce qu'il y avait une faille dans le système? Ou il y a quelqu'un qui a désactivé le Frontier Dome et donc qui serait un traître? Et enfin, ici je me demande pourquoi est-ce qu'on a un navire du gouvernement mondial accompagné de tous les navires de la marine. Normalement, dans ce genre de contexte là, il y avait toujours eu que
les navires de la marine. Donc pourquoi est-ce que là, il y a un navire du gouvernement mondial? Est-ce qu'il y a d'autres personnes du CP0? Enfin bref, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao! 探し物を探し